une femme est choquée de découvrir que son mari avait échangé leur bébé avec un autre alors qu'elle était inconsciente. Finalement, sur son chemin, l'homme a rencontré son destin en voulant l'éviter. Jim Shaw était en retard. Il est 8 h du matin et il doit se rendre au métro. Sa réunion commençait à 7h45 et il était censé y faire une présentation. En entrant dans la rame, il marchait et courait à moitié, et il faillit entrer en collision avec une belle femme qui, au lieu de le secouer d'un air renfrogné, lui sourit et lui demanda de se calmer. Elle était également debout parce que les sièges étaient tous occupés, et Jim a immédiatement regretté de ne pas en avoir un qui l'aurait pu libérer pour elle. Alors que le train démarrait, il se sentait très gêné par elle, et il faisait de son mieux pour l'ignorer. Après quelques minutes, il commença à prendre son courage à deux mains pour lui parler, mais son esprit ne cessait d'inventer des échecs et son corps réagissait en rougissant. CIST ainsi que Jim a rencontré Rose Martin, la femme qu'il allait épouser. Ils se sont courtisés pendant 2 ans avant de se marier lors d'une petite cérémonie sur la plage, car il s'est avéré que c'était l'endroit qu'ils préféraient tous les deux. Un an plus tard, ils ont acheté leur propre maison et, quelques mois après, Rose est tombée malade de façon inattendue. Elle vomissait le matin et semblait avoir pris du poids. Nous devrions t'emmener voir un médecin, lui dit Jim le 3e matin, après qu'elle a fini de vomir. Je pense que oui, CIST peut être une grippe, dit-elle, mais le médecin n'était pas du même avis. Vous êtes enceinte, Rose, félicitations. Le médecin, une femme nommée Ruth Scott, était rayonnante. Mon Dieu, j'attends un bébé ? Demanda Rose, tandis que Jim laissait échapper une explosion de joie. Cela faisait longtemps qu'il voulait des enfants et qu'il travaillait dur pour y parvenir. Bientôt, la famille parfaite sera au complet. Le médecin leur a dit en partant, revenez plus tard pour une échographie et n'oubliez pas les soins prénatals. Ils sont revenus 2 semaines plus tard pour l'échographie, mais le médecin a découvert quelque chose d'épouvantable qui a refroidi leur joie. Il y avait des signaux d'alarme qui suggéraient que l'enfant naîtrait avec une malformation. Vous pouvez toujours choisir d'interrompre la grossesse si vous estimez qu'il y a trop de risques pour la femme, bien sûr, et parfois CIST plus rentable car vous n'aurez pas à subir le chagrin de les voir s'abîmer pendant que vous vivez, leur a gentiment dit le Dr Scott. Rose haletait en entendant cette déclaration, mais elle était trop choquée pour remarquer que son mari avait hoché la tête avant de se ressaisir. Je pense que nous devrions en savoir plus sur les supposées malformations avant de prendre cette décision, dit Jim, s'attirant immédiatement la colère de sa femme. Quoi ? Comment peux-tu dire cela comme si c'était une option ? Nous ne devrions pas l'envisager comme tel parce que je ne me débarrasserai pas de mon bébé, a-t-elle dit, haussant de plus en plus le ton. Il choisit de la calmer plutôt que d'insister, même s'il n'est pas d'accord avec elle. Le médecin leur a dit, vous allez devoir prendre du repos pendant un certain temps pour que nous puissions surveiller votre état et voir si nous allons découvrir quelque chose d'autre, et ils ont accepté. Une semaine plus tard, Rose est revenue chez eux et ils ont commencé à se préparer à accueillir leur enfant. Cependant, alors qu'ils se préparaient, Jim ne pouvait s'empêcher de se demander comment l'enfant sortirait de l'hôpital. Aurait-il besoin de béquilles ? Une sonde pour manger ? Les mois passèrent rapidement, et bientôt Rose devint très lourde, elle allait accoucher d'un moment à l'autre.
Un après-midi, elle s'est réveillée d'une sieste et a voulu prendre une douche. Elle a enfilé ses vêtements, mais au moment de saisir la poignée, elle a entendu et senti de l'eau tomber sur le sol. Si est bizarre, se disait-elle, puis elle baissa les yeux et réalisa qu'elle était en train de perdre les os. L'instant d'après, elle criait à tue-tête après Jim, qui était dans leur salon en train de regarder un match de football. Il s'est immédiatement manifesté devant elle et, en quelques minutes chaotiques, ils se sont retrouvés dans une voiture en direction de l'hôpital. Une fois sur place, ils se sont rendus compte que la situation était délicate et ont opté pour une césarienne. Rose a été mise sous anesthésie et le bébé a été mis au monde. Le médecin a nettoyé l'enfant et l'a apporté à Jim puisqu'il était le seul parent conscient, mais l'homme ne voulait pas regarder l'enfant. Il a pris le médecin à part et lui a fait part de ses intentions. Il lui a dit, « Écoutez, je ne peux pas rester avec un enfant défectueux pour le reste de ma vie. Je ne peux pas rester avec un enfant malade pour le reste de ma vie. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire pour moi, M. Chaud, je ne suis pas sûr de ce que vous suggérez, a commencé à dire le médecin, mais il a interrompu. Je pense que oui, docteur, et je suis prêt à vous payer 10 000 € pour le petit service de m'aider à échanger cet enfant avec un autre nouveau-né, de préférence un enfant en bonne santé qui pleure. En effet, l'enfant était silencieux comme une pierre et pâle comme un clair de lune. Jim ne pensait pas qu'elle survivrait à la journée. Il détourna le regard avec dégoût, puis la femme donna sa réponse, elle le ferait. Le marché avait été conclu lorsque Rose a repris connaissance, et les nouveaux-nés avaient été échangés. Jim a présenté son enfant à la mère, qui en a été très fière, d'autant plus qu'il était en bonne santé. Mais elle s'est soudain rendu compte que l'enfant était de sexe masculin alors que l'échographie avait annoncé un sexe féminin. Elle a demandé à un moment donné, « N'est-ce pas bizarre, docteur ?» Mais la femme lui a assuré que des erreurs comme celle-là se produisaient de temps en temps. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. L'enfant est là et il est en bonne santé, a déclaré le médecin, avant de partir précipitamment. Ils sont sortis de l'hôpital plus tard dans la journée et sont rentrés chez eux pour commencer leur vie de famille. C'était génial et ils ont été heureux pendant 2 ans, puis le garçon est tombé malade. Si est une maladie qui nécessitera une surveillance médicale prolongée et dont le traitement est coûteux, leur ont dit les médecins. Jim ne revenait pas. Tout ce qu'il avait fait n'avait servi à rien. Rose s'attendait à une telle éventualité, elle n'était donc pas choquée et elle était prête à s'occuper de l'enfant. Jim, lui, ne l'était pas point. Il s'est soudain mis à travailler tard le soir, et même le week-end, il devait se rendre à un endroit urgent. Leur relation en a beaucoup souffert, et Rose s'est retrouvée seule pour s'occuper de leur fils. Une nuit, Jim était totalement absent, ce qui signifie qu'elle ne pouvait pas dormir parce que quelqu'un devait veiller aux côtés de leur fils. Rose s'est inquiétée toute la nuit, et elle était épuisée au matin, si bien que lorsque Jim est rentré, elle l'a affronté avec exaspération. « Pourquoi me fais-tu ça ?» demanda-t-elle. « Si est aussi ton fils. Je n'aille pas signer pour être médecin, Rose. Je t'ai épousé pour être ton mari, pas pour consacrer tout mon temps et mes ressources à un enfant qui ne survivra probablement pas au bout du compte. Comment peux-tu avoir si peu de foi?
Tu prétends qu'il ne survivra pas mais tu n'essaies même pas de l'aider à le faire. Je le répète Jim, si est aussi ton fils et tu dois être responsable de lui. La dispute s'est envenimée jusqu'à ce que leurs voix et leurs émotions s'emballent, poussant Jim à révéler la vérité qu'il cachait. Pour ta gouverne, cet enfant que tu aimes tant n'est même pas le tien. Quoi ? Demanda-t-elle. Qu'est-ce ce que tu insinues ? Il n'est pas à moi non plus, dit-il en la regardant. Le bébé que nous avons eu était bien une fille et je l'ai fait échanger pour éviter les malformations dont le médecin nous avait prévenu. Quoi ? A-t-elle hurlé. Tu n'es pas sérieux. Mais je le suis Rose, et je te le dis parce que je n'ai assez de m'occuper d'un enfant qui n'est même pas le mien. Quoi ? Demanda Rose, sidérée. Je pense aussi qu'il est préférable que nous nous séparions maintenant parce que cette famille n'est plus parfaite, pas avec ce bordel, répondit Jim. Rose était choquée, et elle l'a regardé faire ses valises et quitter leur maison, complètement abasourdie. Elle espérait qu'il allait revenir, mais au bout d'un jour, elle s'est rendue à l'évidence, il ne reviendrait pas. Elle emmena l'enfant à l'hôpital et fit un test ADN qui prouva qu'il avait raison. Confuse et blessée, elle a contacté sa mère, qui lui a conseillé de se débarrasser de l'enfant adopté. Il n'est même pas à toi, ne dépense pas plus pour lui, trouve ton propre enfant, dit la femme. Comment peux-tu dire cela, maman ? Si est un enfant que j'ai élevé avec amour ces 2 dernières années, je ne l'abandonnerai pas. Elle a mis fin à la conversation, déterminée à élever le garçon et à retrouver sa fille. Pour cela, elle s'est rendue chez le docteur Scott et l'a menacé de la dénoncer pour escroquerie si elle ne lui disait pas où était son enfant biologique. La femme lui a donné des indications et Rose a retrouvé la famille. Ils étaient riches et avaient soigné sa fille, si bien qu'elle était en bonne santé. Rose leur a révélé tout ce qu'elle avait appris et leur a montré les preuves ADN, ce qui les a choqués. Cela n'arrive que dans les films, s'est exclamé l'autre femme, Ali. Si est vraiment terrible, a ajouté Steve, son mari. Pris de pitié, ils ont aidé Rose à soigner le garçon et, 1 an plus tard, il était en pleine forme. Ils décidèrent tous de rester en contact plutôt que d'échanger à nouveau leurs enfants, et le garçon et la fille grandirent ensemble. Lorsqu'ils atteignirent l'âge adulte, les adultes révélèrent ce qui leur était arrivé, mais les enfants s'en moquèrent. Cela signifie simplement que nous avons 2 familles, avait-il dit en chœur, et Rose fit une prière de gratitude au fond d'elle-même. Tout est bien qui finit bien. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La patience est une vertu. Jim était impatient et essayait d'éviter d'assumer la responsabilité d'un enfant présentant des défauts. Il a donc échangé les nouveau-nés, pour se rendre compte plus tard que l'autre enfant était également malade. Au final, il a perdu les 2 enfants et sa femme. La perfection n'existe pas. Jim voulait une famille parfaite avec des enfants en parfaite santé, mais lorsqu'il a essayé de manipuler les choses pour y parvenir, il a échoué et cela lui a coûté sa famille. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille pour les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration.
Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.